Alors, bienvenue dans ce podcast dédié aux adultes neuroatypiques. Dans cet épisode, on va aborder le sujet du validisme. On va se concentrer sur le validisme qui concerne le handicap invisible, comme l'autisme. Je suis Sam, je suis autiste, j'ai un TDAH également, et j'accompagne les personnes neuroatypiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Juliana. Bonjour Juliana. Bonjour Sam, merci de m'avoir invité. Ouais, c'est un plaisir pour moi. Juliana, Mhm. tu es autiste, tu as aussi un TDAH diagnostiqué depuis 1 mois et surtout, tu as travaillé 5 ans dans l'accessibilité numérique, ce qui t'a permis de faire évoluer ta vision concernant le validisme. Mhm. Alors, Juliana, j'ai plein de questions à poser aujourd'hui. Mhm. Pour commencer, comment est-ce que tu en es arrivée à t'intéresser à ce sujet du validisme? Alors, le sujet du validisme, il a commencé avec mon premier boulot quand on m'en a parlé, en fait. Et moi, je connaissais pas ce terme du tout, même dans les assos où j'étais avant, hein, les assos dirigés par mes parents, entre autres. Et au départ, je l'ai connu un peu de manière extrême, très clairement, parce que je le connaissais un peu par des collectifs, mais aussi par mon boulot, où c'était pas dit de la même manière, en fait. Du coup, j'ai connu cette manière extrême avant, après, de connaître un peu par moi-même ce qui était réellement, d'essayer de montrer que c'est pas forcément méchant, extrémiste et tout ça, d'être un peu bienveillant sur ce terme, quoi. Voilà. Parce que c'est Ok, pas tout le monde qui l'aborde encore aujourd'hui. oui, mais c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est Mhm. important de l'aborder. Alors, avec tes propres mots, comment est-ce que toi, tu définis le validisme? Alors, le validisme ou capacitisme aussi, c'est une forme de discrimination contre les personnes en situation de handicap ou personnes handicapées. Ça dépend comment on dit le terme, hein. Pour moi, c'est pareil, mais je sais que beaucoup aiment bien dire en situation de handicap. Après, voilà, les formes de discrimination, c'est pas forcément ce qu'on pense. Par exemple, le rejet à l'école, le rejet au travail, le rejet social, c'est aussi très implicite. Voilà, peut-être qu'on en parlera sur l'égalité, en fait, la façon dont on s'adresse aux personnes neurotypiques et la façon dont on s'adresse aux personnes neuroatypiques, par exemple. Enfin, on le voit aussi dans les formes du racisme aussi, hein, sur des petits mots, des petites choses qui peuvent paraître banales, mais qu'en fait, c'est pas toujours bien dit. Ça peut être blessant pour les personnes neuroatypiques, par exemple, Oui, 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 et en situation de handicap, quoi. Mhm. c'est pas forcément des choses qui paraissent énormes Mhm. aux yeux de tout le monde. Et ce validisme, d'où est-ce qu'il vient finalement? Alors, il vient des États-Unis. Ça serait apparu entre les années 70 et 80, hein. Les États-Unis sont toujours en avance d'ailleurs. Il y a un documentaire qui parle du premier mouvement des droits civiques des personnes en situation de handicap, qui s'appelle Crip Camp, qui est sur Netflix. Alors moi j'ai regardé qu'une partie, je l'avoue, où c'était des personnes en situation de handicap, je crois physique, qui étaient dans un camp de vacances. Et quand ils revenaient de leur camp, bah, ils se sentaient discriminés du coup, puisqu'ils se sentaient rejetés. Et du coup, ils vont créer ce mouvement-là, en fait, dans les années 70. Ok. Donc je pense que Le, ça commence de là, mais je suis pas sûre. le nom du film, est-ce que tu peux l'épeler pour qu'on puisse Euh, facilement le retrouver? RIP, espace CAMP. Ok, C'est un merci. documentaire. C'est le couple Obama qui l'a produit et apparemment ça a été réalisé par des personnes en situation de handicap. D'accord. Ok. Donc dans les années 70. Ouais, ouais, ouais. Et en France, je pense qu'il a apparu dans les années 2000. Pour moi, ce serait 2010, mais peut-être encore plus tôt dans les collectifs, je pense. Parce que tout le monde ne l'aborde pas dans certaines assos, comme je l'ai dit au début. Donc, je pense qu'il est encore assez péjoratif pour certains, un peu amélioratif pour d'autres. C'est encore compliqué. C'est encore un débat, je pense, là-dessus. D'accord, oui. C'est Mm. beaucoup plus récent dans le débat public que le racisme ou C'est ça. l'homophobie ou d'autres discriminations. Ok. Mhm. Et toi, personnellement, dans ta vie, comment est-ce que tu l'as vécu, ce validisme? Alors, bah, moi, je me suis pas forcément rendu compte étant jeune de base parce que, bon, je savais que, enfin, c'est pas que je savais que j'avais un handicap, c'est qu'il y avait forcément ma vision du handicap où c'était aussi un handicap physique. Et puis, moi, on me disait, enfin, je savais que j'étais autiste, mais c'était pas clair parce que je faisais quand même des trucs à peu près comme les autres, même si j'étais en école spécialisée. Après, moi, je me rappelle que quand j'étais au centre aéré, il y a une année où je me suis retrouvée avec des gamins de 10 ans au lieu des ados alors que j'avais 16 ans. Et ils m'ont mis avec des enfants de 10 ans parce qu'ils ont vu que ça n'a pas marché avec les ados. Bon, après, on n'avait pas la même mentalité. Et du coup, sans poser de questions, ils m'ont mis avec des gamins de 10 ans, sans savoir pourquoi, comment, et voilà quoi. Après, ça s'est bien passé, hein, en vrai, hein, mais voilà. Enfin, pour dire, je sais pas si c'est dû à mon handicap ou quoi, mais bah, des petits trucs comme ça, quoi.
Après, l'infantilisation, évidemment, enfin, un petit peu aussi. Bon, je me sentais quand même assez protégée à l'époque aussi, mais moi, je me rendais pas compte que j'avais réellement un handicap que, enfin, voilà, là-dessus. J'ai pas cherché non plus à l'époque, mais j'étais trop jeune. Puis la vision de l'autisme n'était pas pareille aussi, ça aussi, bon, ça rencontre un petit peu. Donc, moi, je me rappelle quand ma prof de lettres classiques au lycée, elle a dit aux autres que j'étais autiste. Pour elle, elle a dit que c'était une cicatrice et tout. Pour elle, c'était guéri, mais qu'il y avait des restes, en fait. C'était trop fort. Ah, waouh. Ah ouais, 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 non, non. Ah, mais voilà, les aménagements sont venus assez tard au bac parce que bah, c'est la même prof qui en a parlé, quoi. Donc, Ouais. ah ouais, non, non, vraiment, Voilà. Mais ça m'a pas empêché d'avoir des amis, d'aller à l'école, même si je vivais sous le stress, hein, ça c'est autre chose aussi. Voilà, ça c'est surtout quand je suis arrivée au collège-lycée, quoi. Mais ouais. Ouais. Et après, dans de jeunes adultes, Alors, la fac, ça a été compliqué la première année parce que je pensais mettre trop des amis, puis elles m'ont laissé tomber. Mais j'avais mon pote qui faisait sa licence d'anglais, donc je traînais avec lui et ses deux copines. Et après, j'ai trouvé ma grande amie en deuxième année de licence. Et niveau aménagement, bah, j'avais que des amis, j'avais l'ordinateur, j'avais un tiers-temps, mais j'étais toute seule dans une salle et ils n'ont pas voulu de tuteur, pareil. Ma mère voulait que j'ai un tuteur en début, ce qui me paraissait normal, mais le mec, il a dit, bah ouais, mais c'est à la fac tout seul, on n'avait pas besoin. Alors que moi, j'en avais besoin au moins pour savoir comment marchait la bibliographie, pour savoir comment marchait la classe, enfin, bah, pour comprendre l'environnement, quoi, c'est tout, hein, les ouais. exposés et tout. Donc, il a fallu que je me débrouille toute seule là-dessus, quoi. Puis j'ai galéré au début, quoi. D'ailleurs, j'avais du mal à travailler en deuxième semestre, voilà, parce que je me sentais seule aussi, enfin, au moins pour cette motivation-là, quoi. Donc, voilà. Et après, quand je suis arrivée dans la métropole lilloise, parce que je ne viens pas de Lille au départ, je viens du Valenciennois, donc c'est encore différent. Donc, ça allait comme un peu mieux. C'est là que j'ai rencontré les assos à un moment donné. Donc, oui, parce que j'ai pas eu ma licence et j'ai arrêté. Ça aussi pour des contextes purement venant de la fac, quoi. Et voilà, c'est là que ça allait un peu mieux, mais bon, pas toujours été facile par la suite non plus, quoi. Ouais. Justement, tu parles du monde. En quoi le monde, en quoi la société actuellement est validiste ou pas? Oh, bah, elle est validée sur plein de choses. Elle fait pas d'adaptation de base. Enfin, déjà, les gens, dès qu'on regarde pas dans les yeux, dès qu'on va parler trop vite, je sais pas, hein, dès qu'on n'est pas comme, comme eux voudraient qu'on soit, c'est forcément qu'on pose problème. C'est pas forcément, il faut pas penser à un handicap tout de suite. C'est forcément qu'on est chiant, qu'on est froid peut-être, qu'on pose problème, enfin, qu'on veut pas s'intégrer forcément, alors que c'est pas forcément ça. Pareil, ben, si t'as pas une bonne écriture, tu peux te faire juger aussi, alors que tu as peut-être un trouble autisme et tu sais pas. Ouais. Donc les gens, on voit qu'il y a un manque de sensibilisation là-dedans. Ben, tout ce qui va être un peu transport en commun, supermarché, bon, je dis pas toujours adapté, maintenant ils font des heures calmes, ça existe, mais c'est dans l'après-midi, quoi. Donc voilà, enfin tout ce qui va être sensorialité, c'est pareil, c'est pas toujours le cas dans les concerts. Si t'as pas ton casque, t'es foutu. Enfin, moi, je suis toujours obligée d'avoir au moins un bouton à droite parce que bah, sinon c'est trop fort. Enfin, ah oui, dans les fêtes et tout, c'est pas adaptable et tout. Particulièrement, bon, voilà, si on est sur le handicap invisible là-dessus, c'est pas pensé pour nous au premier abord, tellement pas, quoi. Et je sais pas s'ils s'en rendent compte eux-mêmes, parce que j'ai déjà entendu des personnes neurotypiques dire que c'était trop fort aussi, hein, très loin de là, Ouais. dans les soirées aussi, hein, mais même l'administratif, parce que c'est des termes, le vocabulaire aussi utilisé, c'est pas du vocabulaire familier. Mhm. L'administratif, ça va être, ou la finance, ça va être des termes très complexes. Ouais. Donc, si on les comprend pas et qu'on va pas chercher, c'est galère et tout. Tout ce qui est imprévu, c'est pareil, c'est pas géré aussi. Et puis, tout le réseautage pour aller chercher un travail. Bah, si on ne sait pas faire des connexions, ça peut être galère aussi. Si on n'a pas le bon filon sur des choses, enfin, c'est plein de choses comme ça qui font que, ben, si on n'a pas au moins cette débrouillardise, c'est ça. Mais oui, non, les validistes dans plein de choses, mais bien sûr. Parce qu'elle n'est pas adaptable aux personnes qui ont un handicap, enfin, voilà, moi j'ai encore entendu un cas il y a pas longtemps, dans un exposé que j'ai entendu, what quoi, on n'a pas tout l'implicite. Ah oui, parce que l'implicite aussi est bien présent. Donc ces choses sont pas dites clairement, c'est pareil aussi. Je sais qu'il y a des règles claires, quand tu vas en concert, tu sais ce que tu dois pas amener, quand tu vas à l'aéroport, tu sais ce que tu dois pas amener, mais il faut encore aller le chercher par soi-même parce que c'est pas dit comme ça aussi. Donc il y a aussi des informations qu'il faut aussi chercher par soi-même, bref. Ouais, non, non, c'est pas du tout adaptable, hein, très loin de là. Ouais.
Il faut supporter les files d'attente aussi. Ouais, Pas dit l'attente. non plus. Les fouilles corporelles. Et voilà, quand tu vas à un concert, je sais que je suis allée à un théâtre il y a 2 semaines. Bon, moi, je suis habituée à ça, hein, mais j'imagine même pas la façon dont les gens te parlent aussi, hein, parce qu'à l'aéroport, hein, pour le vivre, des fois, je fais ah ouais, ok, d'accord. Ça peut être violent des fois. Moi, je Ouais. comprends qu'ils font leur travail, hein, mais t'es là. Bah, d'accord, ok. Et justement, dans la manière dont on s'adresse à nous, tu parlais tout Mhm. à l'heure d'infantilisation. À quoi ça ressemble, l'infantilisation, par exemple? Bah, ça va être de parler comme un enfant. En fait, imagine un adulte, on parle normal. Ben, nous, on va pas nous parler de la même manière. Ah, je l'ai vécu au travail, hein, clairement. On va dire avec les autres, mais avec toi, on va pas parler de la même manière. On va utiliser un vocabulaire peut-être un peu plus approprié, j'imagine. Ou alors, on va pas dire les choses de la même manière aussi. Il y en a carrément, ils vont se baisser à terre des fois, un peu comme le méton de tes souris, j'imagine. Mais en tout cas, c'est de dire que c'est pas que une personne en situation de handicap ou personne neurotypique ne va pas être perçue de la même manière qu'une personne neurotypique dans la manière de s'adresser à la personne. Enfin, c'est en tout cas pas égalitaire là-dessus, quoi. Ouais. Ouais, le traitement est différent. Voilà. Et on sait pas, enfin, et aussi au niveau du libre arbitre, on va se dire, ah bah elle s'est pas pensée comme lui, donc elle pourra pas dire de grandes choses. Enfin, voilà, au niveau du libre arbitre, se dire, oh là là, et aussi tous les préjugés qu'il y a derrière, hein, parce que c'est pareil. Oui, justement, on peut en parler des préjugés. Mhm. Quels sont les préjugés les plus courants d'après toi? Sur la neuroatypie ou sur Sur la neuroatypie, sur le handicap invisible, peut-être? euh, bah il y a le regard, mais c'est pas le cas de toutes les personnes neuroatypiques. Euh, J'allais dire le fait de parler vite, mais c'est pareil, ça dépend. Le fait de dire qu'on peut pas rester longtemps debout, surtout handicap chronique, et qu'on a toujours mal et que c'est pas toujours compris, il fait tu fais ta princesse et tout. Bah non, en fait, si elle peut pas tenir longtemps debout, c'est qu'il y a une raison. Et que genre, dans les gens, ils testent en mode, ils attendent que la personne elle s'écroule, tu vois, pour vraiment prouver qu'elle dit la vérité, hein, des fois. Mm. Moyen. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Bah, le fait que la personne n'aime pas le soleil, que pourquoi elle met des lunettes de soleil tout le temps, tu vois. Alors que des fois, enfin, on est à l'intérieur, bon, ou le fait de porter une capuche sur un casque anti-bruit, alors que pareil, on comprend pas forcément la raison. Enfin, on continue. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ben, pourquoi il comprend pas le second degré? Mm. Ouais. Voilà, oh, t'as pas d'humour, t'as pas de truc. Enfin, non, des fois, on comprend juste pas, c'est tout. C'est pas de la méchanceté. Il y en a tellement à dire sur les préjugés, en vrai. Hmm. Et euh, souvent, quand on parle de handicap, on parle d'inclusion comme étant la solution. Et Mhm. il y a d'autres concepts comme l'intégration. Enfin, quelle est la différence entre ces concepts? Alors, pour moi, l'intégration, c'est quand une partie doit s'intégrer à l'autre, mais à un groupe. C'est-à-dire, ils doivent adopter leurs coutumes, leur culture, leurs croyances. Bah, ils doivent se compenser un peu, hein, je considère que c'est ça. C'est-à-dire qu'une personne, elle doit vraiment être intégrée au groupe de personnes, quoi. Et on lui demande pas son avis. C'est un peu ça. L'inclusion, pour moi, ça doit se faire dans les deux sens. C'est-à-dire que la personne, par exemple, en situation de handicap, doit, enfin, non, pas doit, je vais en dire, il faut qu'on accepte d'un côté les particularités de la personne en situation de handicap, mais que la personne en situation de handicap doit aussi accepter les particularités de la personne neuroatypique. Après, à combien de pourcentage? On en est, c'est plutôt là. Ouais. Donc vraiment dire, ok, moi je suis sensible au bruit, mais dis-moi aussi si moi je parle trop fort de mon côté, tu vois. Mhm. Parce que je le dis à lui, il se reproche, c'est pour ça. Je fais, ah oui, mais t'es sensible au bruit, mais tu parles fort, tu vois. Et voilà. C'est quel compromis on peut mettre entre les deux pour que ça marche bien, quoi, en tout cas. Mais Ouais. voilà, pareil, tu le fais à combien? Est-ce que tu le fais à 60-40, 70-30? Enfin, ça dépend des besoins que chacun a, en fait, derrière, Mhm. au quotidien. Oui, il faut la personne en situation de handicap a besoin d'aménagement et c'est logique. Après, qu'est-ce que la personne neurotypique a besoin aussi pour que ça se passe bien aussi de son côté? Mhm. Parce qu'elle a aussi ses besoins et on n'en parle pas, tu vois. Enfin, c'est un Ouais. peu des fois, enfin, c'est parce que je le reproche un peu, mais en mode, on nous dit oui, il faut tous inclure à nous. Alors, je suis d'accord qu'on a plus de besoins, mais bah, on peut pas négliger aussi en face, quoi, en fait.
Parce que c'est comme ça que les malentendus ils se créent, et que les conflits ça se crée, et que les problèmes de communication ça se crée aussi, et que du coup, voilà. Je dis pas que c'est toujours facile, hein. Mais Oui, ben, après, la personne, faut qu'elle comprenne en face aussi. C'est ça aussi. C'est là où c'est plus compliqué parce que si elle a ses propres croyances, c'est la galère numéro un, quoi. Bref. oui. Et alors, moi, je nuancerais un petit peu. J'ai pas exactement le même avis que toi là-dessus. D'accord. Euh, En fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence entre les besoins d'une Mhm, personne neuroatypique, par exemple, je parle de ses besoins spécifiques, hein, pas de ses autres mhm, besoins, et les besoins d'une personne neurotypique dans le sens où la personne neuroatypique, si elle fait des efforts, enfin, si elle respecte pas ses besoins, qu'elle essaie de s'adapter, mhm. ça va lui coûter cher, ça va mettre en Ouais. danger sa santé mentale, sa santé physique. Là où la personne neuroatypique, ça peut la mettre dans l'inconfort, mais ça va pas Mhm, forcément la mettre en danger. Et c'est là que je trouve qu'il faut un petit peu, enfin, je pense que les personnes neuroatypiques n'ont pas forcément conscience de ça. Elles ont l'impression que les besoins sont tous équivalents et ont tous les mêmes conséquences s'ils ne sont pas respectés. Et je pense que le mhm. travail, c'est aussi d'expliquer les conséquences, d'expliquer que c'est pas parce que si là, je n'ai pas mon casque pendant 2 minutes, évidemment, il va rien se passer tout de suite, Mhm. forcément, au bout de ces 2 minutes, mais que c'est des choses qui peuvent s'inscrire dans la durée, qu'il y a toutes ces notions de cumul, je pense qu'il y a Mhm. vraiment ces notions-là qui sont pas évidentes à comprendre, en fait, pour les neurotypiques. Et du Ah coup, non, c'est je pense que les neurotypiques peuvent se sentir agressés et pas Mhm. compris et pas écoutés parce que C'est eux-mêmes vrai. ne comprennent pas, en fait. Mais enfin, c'est mon point de vue, hein. Non, non, mais t'as raison sur ça. En vrai, c'est vrai, j'ai pas forcément pensé à ça. Mais c'est vrai que dans la dernière entreprise où j'étais, je sais que quand on faisait une sieste, tout le monde pouvait faire la sieste. Ouais, Il y avait aussi des salles, enfin, c'était des petites cabines en fait où c'était pour des rendez-vous, mais moi ça m'arrivait de me retrouver toute seule là-dedans pour me soulager. Mais il faisait chaud hein, là-dedans. Mais c'était assez partagé. Maintenant, c'est ça. C'est si tu fais, oui, t'autorises des pauses longues, bah autorise des pauses longues aussi pour les neurotypiques. Enfin, c'est oui. ça aussi. Ah oui, Par oui. exemple, les entretiens mensuels, je sais que la première entreprise où j'étais, mon ancien job coach avait édité mes entretiens mensuels. Et ça n'a pas été fait que pour moi, ça a été aussi fait pour mes collègues. Il y en a une qui était contente, qui a été bien contente d'avoir des entretiens mensuels tous les mois, tu vois. Alors que bah c'était pas dans ses besoins, mais bah c'était en fait ça peut aussi aider de pas le Oui. mettre que pour la personne. Ben, c'est sûr que la société s'adapte pas bien aux besoins des Mhm, gens de manière générale, handicap ou non. Donc, mhm, il y a peut-être quelque chose là aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'adaptations qui sont bénéfiques pour tout le monde aussi. mhm. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être mises en place et qui seraient bénéfiques pour tout le monde. Mhm. Euh, et, Et pour moi, en fait, tu vois, je sors un petit peu je reviendrai après, je fais une petite digression, mais je pense Mhm. aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou ce genre Mhm. de choses, et à qui on dit, bah, on va pas vous proposer d'adaptation parce que pour l'instant, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas l'accord de la Ah ouais. MDPH, etc. Et je trouve que c'est un peu ridicule parce qu'à partir du Mhm. moment où quelqu'un exprime un besoin, c'est qui fait que le besoin existe et il n'y a pas. Enfin, pourquoi il faudrait le prouver? Pourquoi il faudrait le mettre un tampon? Enfin, les gens ne s'amusent pas à dire qu'ils ont des besoins comme ça, quoi. Dire Ah non. quelqu'un qui n'a pas besoin d'un tiers-temps, il ne va pas demander un tiers-temps, il n'en a pas besoin. À quoi ça lui servirait d'avoir plus de. Je Mhm. pense qu'il y a un peu un truc comme ça aussi d'injustice par rapport à ça. Oh, et puis combien de fois j'ai pas entendu aussi, enfin, genre, t'as un enfant en situation de handicap à l'école, pas prouvé, hein, et qu'ils font tout pour le mettre en IME, hein, je l'ai entendu aussi. Limite, je t'encourage à aller en IME parce que nous on veut pas, hein, et s'il n'y a pas eu des violences et tout, le harcèlement, je fais, oh là là. Mm. Ah ouais, non, non, en mode, ok, d'accord. Ah, mais c'est les parents qui racontaient ça, je fais, ah ouais, non, non. Et qui doivent se battre et tout dans les réunions, j'ai vu comme les PPAE, un truc comme ça, là, pour Ouais, prouver mon fils, il a un handicap, il a besoin de tel aménagement, s'il vous plaît, appliquez-le, quoi, même au collège. ouais. Leur faire entendre raison, des fois, c'est galère, hein. Ouais. Et puis ça Mhm. prend du temps, c'est des dossiers, c'est des démarches, Mhm. c'est épuisant pour les parents, c'est épuisant pour les enfants aussi. Mhm.
je pense. Alors moi, j'ai été diagnostiquée adulte, mais j'imagine les enfants qui sont diagnostiqués autistes, on les emmène voir tout un tas Mhm. d'interlocuteurs et en fait, c'est épuisant pour eux, quoi. Ça doit être un énorme Bah ouais, facteur de charge. ouais, j'imagine bien. C'est pas. Avec tous les devoirs qu'ils ont à faire après. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Mhm. J'aimerais bien faire une petite parenthèse encore par rapport au milieu médical. Je Mhm. suppose que toi aussi, tu as vécu du validisme dans le milieu médical. Possiblement, ouais. Bah, si je suis juste en plus tombée sur des psys qui n'étaient pas formés, en fait, si tu Ouais, veux. En vrai, en Belgique, parce que j'ai été suivie en Belgique, hein, ayant été, moi, c'est plus intégration belge. Voilà, je dis pas que c'était parfait, ça se passait bien, mais c'était pas parfait. Et maintenant, le type de validisme que j'ai vécu, je pense que c'est la compréhension du handicap, peut-être. Et peut-être le fait que, ouais, comme j'étais pas diagnostiquée TDAH, parce que c'est profil hyperactif, hein, j'ai pas de trouble de l'attention, du coup, je pense que ça n'a pas été vu. Parce que moi, combien de fois ouais, je suis pas sortie du cabinet étant jeune en Belgique ou des classes parce que bah soit ça m'énervait, soit je voulais manger plus tôt, bah et que c'était pas clair. ouais. Voilà. Puis même en France, ma mère, je sais j'avais été voir une orthophoniste, je crois, et ça Mhm. s'est tellement bien passé, mais j'ai pas trop souvenir. Donc Ouais, ouais, voilà, je me rappelle qu'après je suis allée au CMP et tout, et je me rappelle il y en a un, je le voyais 20 minutes, c'est tout quoi. ouais. Parce Donc que ce que j'ai constaté, en tout cas en France, c'est que même les professionnels qui sont soi-disant spécialisés dans l'autisme, ils ne sont pas forcément mm, très bien formés. Euh, et puis, souvent, ils ont du mal à. En fait, le problème, selon moi, hein, c'est que l'autisme, pour l'instant, il est vu de l'extérieur, il est vu, mhm, enfin, il est identifié à partir de comportements externes mhm, euh, et pas du vécu intérieur de la personne. C'est un peu comme si tu te, comme si tu avais des douleurs de ventre et au lieu mhm, de décrire la situation en disant ben c'est douloureux, mhm, ah bah la personne se plaint, la personne se plie en deux. Mais à aucun moment on parle de la douleur parce qu'on ne peut pas la voir de l'extérieur. Et je trouve que c'est un mm, petit peu ça pour l'autisme. Et du coup, les professionnels, ils peuvent bah, ne pas vraiment saisir ce que l'on vit. Et mhm, je trouve que c'est important de le dire parce que les gens peuvent mhm. penser que, tu vois, ils vont voir quelqu'un qui est spécialisé, ça va bien se passer. En fait, pas forcément. Ils peuvent tout Non. simplement subir du validisme. Et donc, c'est important de savoir parce que bah, il faut un peu se méfier. C'est dommage, hein, mais se méfier de Mhm, ce qu'on nous dit, quoi. Et parce que ça peut être très destructeur, ça peut être très violent. Il faut aussi de nous dire des mm. choses très fausses. Donc, ça, j'avais envie de le pointer. Ouais, Euh, ouais, ouais. et par rapport à la manière dont on pense le handicap, Mhm. là, Ah, waouh, waouh, waouh. Alors, le modèle social, pour l'avoir regardé un petit peu, en fait, ça reprend un peu la définition du handicap actuellement, hein. Si on parle de la loi 2005, c'est vraiment pour dire c'est pas à cause de l'individu, c'est vraiment à cause de l'environnement, de la société. Si, enfin, le handicap, hein, si c'est pas adaptable, quoi, on va dire. Voilà, parce qu'avant, on disait que c'était à cause de l'individu, et maintenant, on sait que c'est plus à cause de l'individu, hein. Le modèle social, en le relisant, c'est un peu ça. Le modèle médical, c'est encore autre chose, hein, parce que nous, on est encore dans un modèle médical. Très clairement, il faut y avoir des psys, il faut avoir un suivi. Votre dossier MDPH, il faut prouver que vous avez un suivi. Il faut montrer que votre vie, elle est compliquée. Il faut limite dire tout ce que vous n'avez pas envie de dire dans le dossier. Enfin, ouais. C'est... Ouais. Ah non, non, modèle social, on est encore loin, hein. De toute façon, quand tu vois les fondations que tu as à l'embauche ou à l'école, je pense qu'il y a une réponse. Alors, je sais que je l'ai lu un peu ce fameux rapport là sur l'emploi des neuroatypiques et tout. Il est intéressant. Maintenant, est-ce qu'il est applicable? Ça, c'est autre chose. Il est quand même très utopique à lire. Parce que, en fait, ça reprend sur le job coaching, ça reprend sur la manière de faire un CV. En tout cas, j'adore le terme à un moment donné. Ne faites pas que des CV, faites aussi des vidéos et tout. Parce qu'on peut être à tout le monde et tout. Oui, on ne filtrez pas les CV atypiques parce qu'il y a enfin, il y a des trucs sur faute d'orthographe qui n'est pas parfait. Enfin, il y a au moins 75 points, un truc comme ça, pour intégrer une personne neuroatypique.
Moi, je trouvais que c'était intéressant son point. Après, est-ce que c'est applicable? C'est ça. Ça dépend de la mentalité de chacun. Bref. Oui, Mais voilà. Bien sûr, on a eu les IME, ça existe encore. Il y a eu des cas de maltraitance là-dedans. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est pareil que maintenant? Moi, on m'a dit que maintenant, ça accès un peu plus à l'enseignement. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les IME. Mais voilà, enfin, on va quand même parler de SAVS, de SAMSA, de CESAD et tout. Je fais, ok, bon, tous les termes. Pour aider à l'autonomie, hein, rien que ça. Je sais que certains en ont besoin, d'autres moins. Donc voilà. Mais je sais qu'on nous dirige un peu vers ça, quoi. Donc, même étant adulte. Donc, mais je me dis, si tout était déjà adaptable de base, il n'y aurait peut-être pas besoin de ça. Ou en tout ouais, cas, voilà. En tout cas, ce serait pour tout le monde, quoi. ouais, oui. Ce sont Ce des qui me paraît très solutions long. à... Hmm, Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. non, je me dis ce qui me paraît très logique. Mais après, encore une fois, ça dépend comment la société, elle est perçue et tout. Donc, encore une fois, ce serait une histoire de respect, bienveillance, enfin, bientraitance peut-être, je sais pas. Bref. Mhm. Et est-ce que tu as un avis sur la manière dont le handicap est rendu visible actuellement, la manière dont ça évolue, peut-être le rôle des réseaux sociaux là-dedans ou pas? Waouh, waouh, waouh. Alors, c'est intéressant parce que je sais que bon, le validisme sur les réseaux sociaux, j'en vois un peu. Je suis moins abonnée là-dessus. Il y en a un que je vais pas citer où ça va vite partir en cacahuète. Voilà, en Ok, général. Voilà, enfin, c'est pas que sur le validisme de base, mais voilà. Je sais qu'il y en a un qui, enfin, c'est pas un handicap, c'est un handicap visible pour le coup qui va expliquer, qui est aveugle et qui va expliquer tout, va expliquer, par exemple, sa feuille d'info, il peut pas la lire et tout, quoi. Enfin, toutes les galères qu'il a en tant que personne aveugle, vraiment, en montrant, bah, je peux pas aller là-dessus. Ah, vous me donnez ça en papier, faut que je le remplisse par papier, mais je peux pas. Enfin, et je sais qu'il y a des personnes autistes sur les réseaux aussi. alors il y a encore beaucoup de préjugés sur l'autisme. Quand on dit Mhm, autisme, les gens, ils ont encore cette vision de quelqu'un qui se tape la tête contre les murs en mhm. pleine crise et qui regarde pas dans les yeux, qui arrive pas à interagir et tout ça. Et, et toujours dans les préjugés sur le handicap, euh, parfois les gens pensent que les personnes handicapées, enfin, peu importe comment on dit, sont finalement aidées par tout le monde et ont un peu la vie facile, quoi. Il y a ce truc de, ont presque de la chance parce que finalement, il y a des aides, il y a des aménagements, c'est un peu trop Mhm. facile. Ouais, ça dépend pour qui, en vrai, hein. Oui, Ça dépend pour qui, hein. Ouais, déjà, il faut avoir le dossier MDPH pour avoir les aménagements, la carte et tout. Et tout le monde n'a, déjà, la carte priorité, tout le monde l'a pas. Moi, j'ai tenté, j'ai essayé, je l'ai même pas eu. Parce que ouais, pour eux, là, j'ai de la station debout, j'en ai pas besoin. Mais c'est pas une histoire de station debout. C'est une histoire que, ben, au bout d'une heure, 2 heures, je vais éclampser, en fait, c'est juste ça. Moi, une file d'attente en parc d'attraction, ok, je peux la faire, mais à un moment donné, bah, ça va, sur le cerveau, ça va taper, en fait, au niveau de la fatigabilité. ouais, Pour les courses, s'il y a trop de monde, c'est pareil. Enfin, je prends un exemple, mais enfin, la vie facile, ça dépend, quoi. Enfin, c'est vrai que, mais qu'est-ce que, genre, moi, c'est genre les cartes de stationnement, ou des fois, ah, bah, attends, t'es debout, pourquoi t'as une carte de stationnement? ouais, Enfin, c'est une ça. carte handicapée de stationnement, t'es pas en fauteuil, ah, mais tu l'as trafiqué. Bah non, en fait. Enfin, moi, j'en ai pas perso, hein, mais genre quelqu'un qui a le sclérose en plaques, expliquer bah, pourquoi la carte de stationnement prioritaire. Non, c'est pas. D'ailleurs, je me demande comment on fait pour trafiquer une carte de stationnement. Bref, je ne veux pas savoir ça. Je sais même pas comment on le fait déjà de base. Donc, allez, alors pour la trafiquer, mais il y a encore des gens, vraiment, le préjugé. Ah non, mais t'as pas un handicap visible, donc pourquoi t'as une carte en fait? C'est ça, ouais. Et, me et me dire qu'ils ont la vie facile et ça les aide. Oui, il y en a qui ont besoin d'aide. Est-ce que pour autant leur vie est facile? Bah, déjà, les transports, ils sont pas toujours adaptés. Mhm. Moi, ça me rappelle après les Jeux paralympiques où en fait, tu avais un ascenseur en panne. T'as un ascenseur en panne, c'est terminé. Pour Ouais, quelqu'un qui habite dans un immeuble, même si tu as de l'aide, hein, t'as quelqu'un qui vient t'aider pour te laver et tout, tu veux sortir, t'as pas d'ascenseur, c'est terminé. Hein, t'es obligé de demander à des gens de te porter et tout. Oui, un ancien collègue, il a connu ça pendant au moins un mois, hein, qu'il n'y a pas eu d'ascenseur chez lui. Hein. Puis bah, les gens, ils vont pas intervenir tout de suite. mm, Pas la priorité.
La vie facile, ça dépend comment, c'est quoi, parce qu'ils sont assistés. Pour eux, ils sont assistés, donc c'est facile pour eux. Bah, c'est Ah, pas le cas de tout le monde, hein. Je rêve bien voir où ils sont assistés, hein. Je sais que dans les gares, je sais que pour certains types de handicap, genre non-voyants et tout, par exemple, handicap, enfin handicap, voilà, je sais que tu peux avoir ta voix en avance et être le premier dans le train. ok. Tu vois, moi, bon, je sais qu'une fois, on les a suivis comme ça, parce que vraiment, pour les bagages, c'est galère, pour trouver une place et tout. Et moi, je sais que je suis très focus là-dessus, mais bref. Ça, on en parle souvent de l'anxiété construite après, bref. Oui, Mais ouais, ouais, non, vie facile, ça dépend du type de handicap, alors. Mais puis même, je suis pas sûre que eux se sentent avoir une vie facile. Enfin, je sais pas. je pense Je suis pas pas. à la place pour le dire, ouais, Je pas à pense que la c'est place, hein. une idée qu'on peut se faire de l'extérieur, mais qui est Mm. complètement fausse. Ouais, je me demande si eux, ils seraient alors à notre place, comment ils le vivraient, tu vois? Est-ce que ça serait facile, Mm. tu vois? Ouais, On va voir ouais, ça, ouais. des fois. Ben ouais. D'où l'intérêt d'en parler, de parler de Mm. ce qu'on vit, de nos difficultés, parce que c'est c'est pas évident quand on ne le vit pas, en fait, hein, de s'en Mhm. rendre compte, je pense. Tu parlais Ah, d'anxiété construite. attends, je l'ai là-dedans. Je l'ai pris en même temps. En gros, lorsque c'était construit, de ce que j'ai compris, c'est tu dois aller d'un point A à un point B. Imaginons, tu vas aller faire tes papiers. Oui. Bah, tu sais que ça va pas être un parcours facile parce que tu vas devoir socialiser. Mhm. Sociabiliser. Et t'en as qui n'aiment pas sociabiliser. Tu vas devoir prendre des transports. Imagine, tu vas, bon, c'est jamais ouvert à 17h, mais ou tôt le matin et tu sais que c'est heure de pointe. Tu vas te taper un monde fou. Est-ce que tu auras une place? Est-ce qu'il fera pas trop chaud sur ton chemin? Imaginons si t'aimes pas la chaleur, si t'aimes pas la lumière et tout ça. Est-ce que tu vas pas devoir passer par une gare? Est-ce que tu vas pas devoir faire une correspondance et qu'il y aura trop de monde dans ta correspondance? Imaginons que tu fais Châtelet, hein. Châtelet, c'est, enfin, je l'ai déjà fait. Moi, ça va, mais je sais que ça peut être horrible parce que c'est blindé de monde. Voilà. Tu dois aller station A, station B, tu dois passer par tous les portiques. Si tu n'aimes pas le bruit des portiques, en plus, c'est pas arrangeant. Si tu as des contrôleurs, voilà. Imagine, tu as des contrôleurs, tu dis quoi? Tu sociabilises comment? Tu montres? Ok. Voilà, tu vas arriver. Allez, tu arrives à ton point final. Ok, tu dois encore faire ta file d'attente, imaginons. Ça coûte aussi de faire une file d'attente. Puis tu dois encore, et tu dois dire qu'est-ce que je vais lui dire, pourquoi je suis là et tout. Puis des fois, ça passe pas toujours comme tu veux. Donc, ouais. Ouais, ton anxiété construite, j'en parle en termes neuroatypiques, c'est, ok, tu sais que tu vas aller quelque part, mais tu sais que ça va pas être facile d'y aller. Et que tu vas avoir plein d'obstacles devant. Et allez, impossible imprévu si t'es gentil. Une panne de métro, par exemple. Oui. Et là, Ça, tu fais, ah mince, c'est horrible. Faut peut-être que j'aille à pied. Ou combien de temps? C'est pas clair et tout. Enfin, ouais, voilà. Si j'essaie d'expliquer comme ça l'anxiété construite, hein, parce que bon, ouais. en Et, handicap physique, c'est un peu plus facile. En handicap invisible, là, ouais. ouais, Mhm. d'accord. Ça existe pour tous les handicaps. Oui, normalement, ouais, je pense. Ouais, ouais. Ok. Et c'est Mhm. quelque chose que enfin, dont tu avais conscience, oui, Moins qu'avant. Enfin, pas trop avant, mais maintenant, depuis, je crois, 2 ans, franchement, ça me prend un peu la tête. Enfin, surtout quand je pars en voyage et que c'est surtout, est-ce que je vais avoir une place pour les bagages? Vraiment, le train, hein, le train. Tu surveilles tes bagages, tu passes ton temps sur tes bagages, tu veux avoir ta place pour les bagages, tu veux arriver toi à la gare. Tu presses mon compagnon pour pas qu'il soit en retard, s'il vous plaît. Je veux partir à telle heure et à telle heure. Donc, on essaie quand même d'être très, très rigide, très focus là-dessus. Les transports en commun. Alors, moi, quand je sais que si je dois prendre un travail, je vais essayer d'avoir des horaires arrangés parce qu'à 17h, prendre un métro, ça dépend où t'es, hein. Si tu dois prendre un métro et que c'est blindé, tous les soirs, t'es là. Oh, le stress, t'as une place ou t'as pas une place? Ok. Plus la journée, alors là, bon, ça dépend comment tes relations avec tes collègues vont, hein, parce que ça aussi, mais faire attention à ce que tu dis des fois, ah, j'ai dit ça, ah, je vais peut-être me culpabiliser ou pas. Donc ça maintenant ça va, c'est quand même mieux. Mais ouais, qu'est-ce qui va t'attendre aujourd'hui au travail? Ah, il y a une réunion, comment ça va se passer? Il y a ça à faire. Prévoir tes casques anti-bruit, prévoir possiblement, bah, bon, la lumière, moi ça va encore. Ah, et s'il fait chaud? Bon, est-ce qu'il y a une clim, s'il vous plaît? Bon. Voilà, pareil, je vais aller dans une boîte. Ah, il va y avoir du monde, il y aura du bruit.
Comment je vais gérer ça? Combien de temps je vais tenir? Est-ce que je peux partir avant? Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ouais. C'est beaucoup de Mais charge mentale. ouais, c'est ça en fait. Mais moi, c'est surtout la plage. La plage, c'est un bon exemple parce que c'est super bien la plage quand tu vas en été. Le problème, c'est blindé de monde dans le train. Dans le bus, c'est blindé de monde. Au resto, c'est blindé de monde. Donc, tu sais que tu vas pas manger tout de suite au resto. Après, il faut que tu prévois ton retour. Donc, ah ouais, mais prends pas cet arrêt de bus là parce que c'est blindé de monde. Essaie d'aller vers le terminus parce que tu sais qu'il y a personne. Enfin, c'est beaucoup de prévoyance. Moi, dans ma tête, c'est comme ça que je fonctionne, hein. C'est... Ouais. Ah ouais, non, non. Ouais. C'est très fatigant de devoir Ouais, bah ouais. prévoir, tout anticiper. Mhm. Et alors toi, ça a l'air de trop te bloquer, mais il y a des personnes que ça bloque, ça empêche de faire beaucoup de choses, tellement c'est Bah coûteux. ouais, c'est super coûteux. Ah, déjà, la plage, j'ai pas toujours envie d'aller tout le temps parce qu'à cause de ça, surtout quand il fait super chaud, quoi. Voilà, ça va, c'est le parc moins accompagné, donc ça va, la voiture, ça passe. Mais quand tu dois prendre le train, plus le bus. Encore le train, ça dépend si t'as une place. Mais le bus, même s'il est gratuit, qu'est-ce que c'est blindé? Bah, ça dépend où tu vas aussi, hein, ouais. Ouais. Tu faut voir ton retour et tout, t'es là. Ok, d'accord. Bon, bah, ok. Bah, c'est pas super agréable, quoi. Et tout ça, ça se voit pas. Non, tout Ça ça, se ça voit se voit pas pas, mais. de l'extérieur. Mhm. Mais du Ouais. coup, t'es obligé d'être focus, d'être vraiment hyper focus, quoi, en fait. Mm. Et d'anticiper quasiment chaque chose. Donc, du coup, ouais, ça te fatigue vite ton truc, t'en profites pas totalement, et t'es là, bon, bah, d'accord. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du validisme intériorisé? Alors, Pour moi, dans le validisme intériorisé, il y a d'autres choses qui sont plus, vas-y. alors je sais pas, c'est peut-être mon interprétation à moi, mais il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du jugement, de la Mhm, honte, je mhm, devrais pas être comme ça, le sentiment d'être un poids pour les autres, mhm, tu vois, toutes ces notions un peu de culpabilité, quoi, en fait, je devrais pas être comme je suis. Je suis un problème, quoi. Je suis un peu une anomalie. Le mot, il est peut-être fort, mais je pense mhm. que beaucoup de personnes se vivent comme ça. Moi, je me suis vécue comme ça pendant longtemps. Ah ouais. Et il y a vraiment un truc qui cloche chez moi, quoi. C'est l'impression que j'avais. Et Mhm. comme si, bah, finalement, on n'a pas le droit d'être comme on est, tu vois. Ouais, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, est-ce que je l'ai vécu? Moi, j'ai pensé le vivre il y a quelques années. Mais quand j'avais déjà le diagnostic d'autisme, voilà, sans raconter là-dessus. Donc vraiment, moi, quand j'ai eu des soucis personnels, enfin des soucis un peu associatifs et tout, et je me suis posé la question de dire, moi, c'était plutôt, est-ce que je suis vraiment autiste? Parce que mon travail s'était un peu mal passé, donc du coup, on avait fait des aménagements pour moi, et j'ai l'impression que c'était moi le problème et que j'ai foutu la merde, alors que ben, c'était peut-être plus complexe que ça, je l'ai su après. Et du coup, je me suis reposé la question du diagnostic, et puis même en général, je suis, what, quand même. Et que, ouais, donc, c'est compliqué, quoi. Mhm. Ouais, ouais. C'est ce que je vois dans les séances avec les personnes neuroatypiques que j'accompagne, c'est qu'il y a beaucoup de jugement de soi et Mhm. de sentiment de pas être à la hauteur finalement et de pas mériter aussi, de pas mériter de l'aide, pas mériter des aménagements. Et quand on en a ce truc Mhm. de se dire bah, je devrais m'estimer heureux ou heureuse d'avoir Mhm. ça, alors que ça répond pas forcément à ce que les besoins. Parfois, les aménagements, ils aident un petit peu, mais Mhm. ça va pas tout régler, il reste des difficultés. Et il peut y avoir de la honte d'avoir encore des difficultés alors qu'il y a des aménagements, alors que les proches apportent de l'aide. Tu vois, Mhm. ce truc de bah, je suis pas si mal, les gens sont un peu bienveillants avec moi et tout ça, mais c'est pas Mhm. suffisant. Et qu'est-ce qui cloche chez Mhm. moi? Ça, je sais pas si c'est quelque chose que tu as pu vivre aussi. Peut-être, ouais, si, forcément, hein, mais après, si, forcément. Bah, parce que de toute façon, avec ma formation que j'ai eue, même si moi je le savais, je sais que les gens, ils ont pas compris, hein. Donc, je me suis quand même fait traiter de princesse, hein, je l'ai pas oublié là-dessus, hein. Et c'est Ouais, là, en fait, que je me suis posé la question, parce qu'on m'a dit, mais c'est pas possible que tu sois autiste et tout. Et c'est là que je me suis posé la question du TDAH. Pas tout de suite, parce que j'ai pensé à l'hypersensibilité, j'en avais déjà parlé. Mais bah, le TDAH, il est venu après, parce que j'ai une militante qui venait d'être diagnostiquée TDAH. Et du coup, je suis allée un peu chercher. Mais le problème, c'est que quand tu vas chercher sur Internet là-dessus, c'est plus pour les enfants que tu vas chercher ouais, que pour les adultes. Donc après, c'est en allant un peu farfouiller sur d'autres choses, je me suis dit,
Ah oui, il y a quand même des choses. Alors, peut-être pas sur l'attention, mais ouais, quand même. Et donc, je comprends mieux maintenant certaines choses, moi, actuellement. Mais oui, même en ayant eu un premier diagnostic, ben, bien sûr, hein. Et puis, bah, je l'ai déjà dit, mais même sur des trucs banals et tout, quoi. Parler fort, parler vite, aller faire trop vite les choses, voilà, se plaindre, hein, parce que aussi, je me suis fait appeler Calimero quand même un petit peu, mais bon, voilà, enfin, ne pas savoir me détendre, enfin, même dans ma rigidité aussi, hein, mais évidemment. Bah, après, moi, je me suis dit, bon, c'est tout, quoi. Alors, des mondes, je me suis posé des questions, parce que pareil, l'intégration au travail, enfin, l'inclusion, ça s'est pas forcément fait non plus de la manière que je voulais. C'est pareil aussi, quoi. Je l'ai mal vécu aussi à cette période-là. Et des fois, dans des milieux dits aménagés aussi, donc, voilà. À ton avis, comment ça serait si la société n'était pas validiste? Bah, moi, je pense, enfin, ça serait pas validé, ça veut dire qu'il y aurait plus de respect. Bon, mais du vrai respect, parce qu'aujourd'hui, le respect, il commence à être mort, hein, selon les générations. Plus peut-être bienveillance, bientraitance, bienséance, enfin, selon, parce que c'est pareil, hein, la façon dont on voit la bienveillance, la bientraitance et tout. Donc, c'est-à-dire, bah, ok, tu vas un truc aménager, t'as des troubles d'apprentissage, bah, ok, en fait, on va pas te poser de questions. Enfin, Ouais, ok, tu vas trop vite, bah, viens, on va trouver un truc pour que tu puisses compenser. Enfin, ok, t'as besoin de bouger, bah, vas-y, bouger un peu, va te défouler, je sais pas, moi, mais même pour l'un pour l'autre. Ah, t'as besoin d'aide, bah vas-y, enfin voilà. Mais ça demande une extrême confiance, ça veut dire avoir totalement confiance, et puis à mettre des lieux aménagés aussi. Parce que ça fait peur. Mais ouais, un monde sans validiste, ça voudrait dire que pareil, si on parle de handicap physique, il faudrait que toutes les rambardes soient accessibles, ouais. toutes les transports soient accessibles. Après, moi je suis contente dans le bus parce que maintenant tu sais quand même, t'as quand même des panneaux au-dessus, t'as des écrans pour dire dans combien d'arrêtés. Ça j'aime Mhm. bien. Ouais, quand même, moi je trouve que ça, c'est quand même déjà pas mal. Avant, c'était pas possible, tu devais regarder dehors pour savoir où tu t'arrêtais en bus. Ouais. Et j'ai des contente qu'il y a un tramway quand c'est arrivé dans ma ville, parce que le tramway s'arrête à tous les arrêts. Moi, le bus, c'était mon stress total. C'est, je le sais comment, je m'arrête, moi, en Ah fait. ouais, ouais, ce bus. Maintenant, ah ouais, maintenant, heureusement que tu as Internet d'un côté. Et pareil, je me rappelle, en Autriche, il y en avait un tram. Sauf que moi, les panneaux, c'était pas lisible dans la nuit. Donc, heureusement que il y avait un GPS qui me disait, ah bah tiens, t'es sur ta ligne, donc du coup, tu sais où tu vas t'arrêter, et c'est cool. Enfin, en tout cas, les bus, je suis bien contente pour ça. Après, voilà, bon, après, ça demande toujours de la civilité. Il y a aussi une histoire de civilité. Quand on a un qui met de la musique sans son casque, c'est pareil. Oui, Voilà, quoi. Ça... je pense que ça dérange tout le monde, hein. T'as besoin d'être neuroatypique pour Mais pas te non, déranger. enfin, voilà, après, c'est, voilà, pareil, tu vas dans les restos, dans plein de choses. Putain, en fait, il faudrait vraiment que tout soit aménagé, parce que pareil, quand tu manges et que t'as tout le bruit autour, moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Ah, c'est compliqué. Et tu peux pas parler parce que t'as tout le monde qui parle autour, t'es là. Ok, d'accord. Donc, ça, pareil, comment tu vas adapter ça? Enfin, non, non, ce serait vraiment respect, civilité, bienveillance, bientraitance, enfin, vraiment, et qui est pas en mode, voilà. Mais dire sans validisme, dans quel sens? Que c'est physique, c'est invisible, visible, tout ça. Est-ce que Oui, le braille est adapté? Est-ce que tu mets du falque partout? Enfin, c'est pareil, pour le vocabulaire, tu mets quoi? Est-ce que tu mets en 3 versions, en 2 versions? Est-ce que tu mets des panneaux d'aide? Tu mets chaque étape? Enfin, c'est pareil, un administratif à voir. Parce que ouais. déjà, les musées, on le dit pas, on peut avoir la gratuité ou des tarifs réduits, hein. Tu montes l'Ercutage, ça passe très bien, hein. Bah, à Paris, c'est gratuit quasiment partout, hein. Je suis assez étonnée. Oui, les Mais musées voilà. nationaux. Même dans des musées privés, pareil, il y a des tarifs spéciaux pour les Mhm. personnes handicapées. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est Mais pas assez dit, hein? c'est pas assez dit et parfois on te demande pas justement, c'est même pas forcément affiché le tarif spécial. Donc si c'est pas Non, toi non, non. qui dis, j'ai eu ça en vacances la semaine Mhm. dernière justement, où on a demandé un document en FALC pour moi et c'est là où la Mhm. personne se dit ah mais enfin on avait déjà payé et la personne a dit ah mais en fait il y avait un tarif handicap, Mhm. on savait pas. Bah non, mais moi, en fait, je monte toujours l'RQTH sur mon téléphone, je fais regarder, je mets RQTH, et puis que faudrait que l'État, en fait, mette en place des politiques d'inclusion, et que quand, en gros, ces politiques d'inclusion se mettraient, le changement de regard se ferait naturellement. Mais il faudrait aussi que, pour moi, la société, elle suive. Parce que l'État, elle peut faire des choses, hein, il n'y a pas de souci, mais il faut que la société, derrière aussi,
C'est-à-dire les mentalités suivent aussi. Et ça, je sais que c'est pas fait à 100%. Physique, peut-être, je veux pas dire que c'est plus facile à mettre à réaliser en place. Invisible, là, il faudrait revoir certaines croyances, quoi. Et beaucoup de croyances pour vraiment qu'un changement de regard, comme on le dit, se fasse. Parce que le changement de regard, tu peux pas forcer les gens à changer de regard. Ce serait trop hypocrite. Il faut vraiment que ce soit naturel, façon de base. Mais oui, parce qu'il faut tout revoir dès l'éducation, à voir comment ça se passe aujourd'hui, à se dire est-ce que dans les écoles, quand même, maintenant, on fait de la sensibilisation au handicap ou pas? Je pense que c'est encore compliqué. Qu'est-ce qui pourrait aider quelqu'un qui nous a écoutés et qui a compris des choses peut-être sur ce qui est le validisme, qui se rend peut-être compte que dans sa vie, cette personne en vit du validisme? Se rapprocher d'assauts de personnes qui ont le même handicap que lui ou elle. Ouais. Parce que justement, parler à des gens qui ont le même handicap, ça aide quand même des fois de mieux comprendre certains points. Ou aller dans des groupes d'échange de parole réservés aux personnes ayant le handicap en question, ça peut aider aussi. Mais en Ouais. tout cas, ne pas rester seul. Ouais. Mais vraiment, voilà. Parfois, il y a des fois des assos qui sont pas des bonnes assos, hein, voilà. Mais au moins, là, dans un premier temps, ouais, chercher des groupes de parole ou des assos comme des GEM ou faire des activités quoi, en commun. Ouais. Des Ouais. fois, Hyper. je dis pas que ça aide totalement, mais déjà, c'est une première piste, tu vois, pour pas se sentir Mhm. seul. Ouais. Ça permet aussi de se Mhm, sentir compris, comprise, mhm, d'être moins, de relativiser, pas dans le sens où on n'aurait pas de difficultés, mais dans le sens où on voit qu'on n'est pas la seule personne au monde à vivre ce qu'on est en train de vivre, quoi. mhm. Ça peut faire du bien parfois. Ah, Et c'est clair. puis, ouais. Eh ben, Juliana, merci beaucoup pour cet échange. C'était très instructif. J'ai appris plein de choses. Mhm. Et j'espère que ça t'a plu. Et puis, pour les personnes qui ont écouté, si vous avez des questions, vous pourrez les poster en commentaire et on fera de notre mieux pour y répondre. Voilà, à bientôt. À bientôt!